Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà une mise à jour de GenFit. Vu que j'ai été bombardé ces dernières semaines par des demandes, j'ai donc décidé de faire cette mise à jour. Alors voilà ce que l'on peut dire de GenFit. Pour l'instant, nous sommes à l'intérieur d'une moyenne mobile à 20 d'un biseau, pardon, descendant, dont on verra les implications plus tard, et en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, ce qui nous garantit le fait que malheureusement nous soyons en tendance baissière. Néanmoins, il y a des éléments qu'il faut prendre en considération au niveau des indicateurs techniques. Tout d'abord, le stochastique qui s'améliore légèrement puisqu'il sort de sa zone de survente. Ça, c'est une bonne chose tout en croisant son signal. Malheureusement, le MACD est toujours négatif sous son signal et le momentum est négatif aussi. Les éléments que l'on pourrait également prendre du côté positif sont que effectivement nous assistons depuis 4 jours à un rebond sur cette partie basse du biseau descendant et ce rebond se fait avec une augmentation des volumes par rapport à ce qui s'est passé sur 3-4 semaines et donc ça veut dire qu'il y a de la conviction dans ce support et dans ce support et dans l'achat de la valeur au contact de ce support. Ça c'est un élément qui est plutôt favorable. Maintenant, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que il y a un biseau descendant, comme je l'ai dit, dont les implications sont assez intéressantes pour GenFit. Tout d'abord, il faut savoir qu'un biseau, c'est une figure qui est très classique actuellement sur beaucoup de valeurs, puisque que ce soit sur GenFit, Alcatel, etc., on est dans une histoire de biseau. Il y a deux obliques descendantes, ce qui forme justement le biseau. Et il faut savoir que dans 90% des cas, on sort d'un biseau qui descend, d'un biseau descendant par le haut. Et que uniquement dans un cas sur 10, on en sortira par le bas. C'est une figure avec un taux de réussite assez important puisqu'il n'y a que 25% de fausses cassures, c'est-à-dire dans un cas sur 4 uniquement on sortira du biseau avant de le réintégrer, actant donc un faux signal. Il faut également savoir qu'au niveau des objectifs, c'est une des figures les plus simples à anticiper. Premier objectif, c'est de rallier le haut du biseau, c'est-à-dire le point où il est né. Deuxième objectif, plus ambitieux et plus rarement atteint, c'est de prendre la hauteur maximale du biseau entre le point le plus bas et le point le plus bas et le point le plus haut et de le reporter à partir du point de cassure, ce qui nous donne l'objectif numéro 2. Par contre, si on sort par le bas, ce qui est le cas quand même dans un cas sur 10, eh bien, il faut prendre l'amplitude maximale du biseau et le reporter en dessous du point de cassure. Ça nous donne l'objectif baissier. Voilà un exemple de biseau qui s'est produit sur GenFit en 2012. Vous voyez, on avait bien les deux obliques descendantes, ça formait bien un biseau. Le premier objectif a été atteint ici, aux alentours de mi-février, après que l'on ait eu cassé ici. Et le deuxième objectif correspondant à l'amplitude maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas du biseau, reporté au-dessus du point de cassure, a été atteint aux alentours quelques journées plus tard. Alors, si j'en parle naturellement, c'est pour une raison, c'est que voilà, vous l'avez compris, nous sommes à l'intérieur d'un biseau. Donc cela signifie que ce rebond prend toute sa signification. Si conformément aux statistiques, eh bien, on devait sortir par le haut, on n'y est pas encore, eh bien, l'objectif serait de rallier les 8,2 euros ici. Ça ne sera pas du jour au lendemain, naturellement, mais bon, à l'échelle de quelques semaines. Le deuxième objectif étant de prendre donc la différence entre le point le plus haut du biseau et le point le plus bas du biseau, représenté par ce segment-là, que l'on reporte au-dessus du point de cassure le cas échéant, ce qui nous donnerait un objectif d'à peu près 9 euros. Maintenant, il faut savoir que si on casse le biseau par le bas, comme c'est le cas dans un cas sur 10, et bien dans ce cas, tous aux abris, puisqu'il est fort probable que l'on aille chercher ce segment, cet oblique-là, vers les 2,5 euros. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié, d'avoir été complet. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour. Et n'oubliez pas que vous pouvez trouver tous les tutoriels que vous voulez sur Tradozer Trading. À ce soir pour la mise à jour.
CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.